en même temps me disaient ok très bien vous avez des compétences, on veut travailler avec vous, et en même temps elle me disait par contre dès que vous bougez le petit doigt, il faut qu'on sache et qu'on signe derrière. Donc c'était très 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 gênant et moi j'avais sincèrement le sentiment que c'était par rapport à ma position de femme. En Europe, combien de femmes ont des postes à responsabilité? En Europe, je dirais 35%. 20%, pas plus. 25%? 35%. Il y en avoir 70%. Seulement 3% des patrons des grandes entreprises européennes sont des femmes et 14% sont membres des conseils d'administration. La situation évolue, mais à ce rythme, il faudra encore attendre 50 ans avant d'avoir des instances mixtes, a prévenu l'Union européenne. Pour les femmes, il est encore difficile de gravir les échelons d'une entreprise. C'est le plafond de verre, ce fameux barrage, qui les empêche d'accéder aux responsabilités. Anne-Marie Dominguez en a souffert personnellement. Après avoir gagné un procès en appel pour licenciement abusif, elle a créé son entreprise à Lyon. On m'enlevait une certaine forme de manœuvre, c'est-à-dire que je devais toujours justifier, toujours demander à pouvoir mener des actions. Tout devait être signé, validé en amont en ce qui concernait les budgets, en ce qui concernait les moyens d'action. Donc j'avais très très peu de liberté. On ne m'accordait pas le pouvoir de ma mission, en fait, de mon poste. De plus en plus de pays s'engagent, soit en encourageant les entreprises à s'autoréguler, soit en adoptant des solutions législatives. La Commission européenne planche sur un projet de loi. L'objectif serait d'atteindre 40% des femmes dans les conseils d'administration d'ici à 2020. Aviva Wittenberg-Cox conseille les chefs d'entreprise. Pour elle, les quotas sensibilisent la société à un problème profondément ancré. J'aimerais tellement être confrontée à un plafond de verre, ce serait tellement plus facile. Cette expression donne l'impression que les femmes sont bloquées seulement au moment d'atteindre le sommet de l'entreprise. Or, ce n'est pas ce que j'ai constaté. C'est pratiquement à partir du tout premier degré de management que le pourcentage des hommes augmente et que celui des femmes diminue. Ce n'est pas un plafond de verre. J'appelle ça l'amiante du genre. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui s'attellent réellement au problème de la mixité. Le pays intensifie les initiatives d'autorégulation. Il s'oppose à une loi européenne sur les quotas. En 2007, seuls 12% des membres des conseils d'administration des grandes entreprises britanniques étaient des femmes. Aujourd'hui, elles sont plus de 16%. C'est le résultat d'initiatives prises par le gouvernement et des organisations comme le Club des 30% qui travaillent avec les patrons. Notre objectif, c'est 30% de femmes dans les conseils d'administration du Royaume-Uni d'ici 2015. On fait actuellement de vrais progrès après un démarrage difficile. Depuis mars dernier, 44% de nouveaux conseillers sont des femmes. Nous allons y arriver, le moment est venu. Une étude récente a montré qu'une plus grande mixité pourrait accroître de 13% le PIB de la zone euro. Alors, quelles sont les clés pour que les entreprises laissent plus de place aux femmes ? Pour la société de conseil en management Accenture, la mixité est un objectif depuis des années. Avec un quart de femmes au conseil d'administration, ils sont au-dessus de la moyenne nationale. Fiona O'Hara, directrice et chargée de la diversité, explique que son entreprise s'est engagée à attirer, retenir et promouvoir les femmes à travers plusieurs programmes. Cela fait 10 ans qu'Accenture s'est intéressé à la diversité et cherche à comprendre comment l'intensifier. Nous avons constaté qu'avant, 75% des femmes en congé maternité revenaient. Aujourd'hui, grâce à nos efforts, elles sont 90%. Ces femmes sont plus soutenues lorsqu'elles sont en congé maternité et qu'elles veulent revenir. Nous avons adopté une approche plus flexible. Accenture a également introduit un programme de tutoring pour les femmes les plus brillantes et les seniors ayant des postes à responsabilité. Le programme a débuté il y a environ un an. Moi, je suis le parrain de 5 femmes de notre organisation particulièrement talentueuses. Je passe beaucoup de temps à former les femmes pour qu'elles comprennent comment on gère les carrières au sein d'Accenture. Le groupe Thales, spécialisé dans l'aéronautique, le transport et la sécurité, est également très impliqué dans le combat pour la mixité. 22% de ses employés à travers le monde sont des femmes et elles sont 4 au conseil d'administration sur 16 membres. Marion Broughton est vice-présidente du groupe au Royaume-Uni. Dès que j'ai commencé à avoir des postes de cadre, oui, je devais faire un peu plus. Oui, les gens me regardaient pour s'assurer qu'ils avaient bien fait de mettre une femme à un poste de cadre.
Je devais travailler vraiment dur pour obtenir ces promotions, mais pour moi, ce ne sont pas des obstacles qui empêchent de progresser. Depuis 2009, Thales surveille de très près le nombre de femmes ayant des postes à responsabilité. Elles étaient 9% en 2009, elles sont 11% cette année. Nous avons rencontré le vice-président, DRH, juriste et chargé de l'éthique à Paris. Ce qui est important, c'est que l'entreprise, justement, se fasse ses pas. Parce qu'en fait, ce serait une erreur stratégique pour elle de ne pas s'inscrire dans cette volonté d'avoir cette mixité dans l'entreprise. Comme ses voisins belges, italiens, hollandais et espagnols, la France a adopté une loi sur les quotas. Les conseils d'administration français devront compter au moins 40% de femmes d'ici 2017. C'est ici que la part des femmes ayant un pouvoir décisionnel a augmenté le plus rapidement. 9% en 2007, 22% en 2012, soit 10 points de plus depuis l'adoption de la loi l'année dernière. Les quotas sont controversés, les entreprises critiquent le système des sanctions et posent la question du mérite. Pia Casanova, la PDG d'EuroCRM, est sceptique. Un quota est quand même adressé à des minorités. Et en cela, il peut avoir une résonance plutôt négative, car de la même manière, on pourrait dire, très bien, vous êtes une femme, vous êtes dans ce poste-là, vous avez telle présence dans tel conseil d'administration, c'est finalement parce que vous êtes une femme et que vous y êtes parce qu'il y a les quotas. La vice-présidente de la Commission européenne, Viviane Reding, est à l'origine de la proposition de loi. Pour elle, les quotas doivent être une solution temporaire, jusqu'à ce que les conseils d'administration deviennent mixtes. It would be completely wrong. Ce serait une erreur de nommer des femmes juste parce qu'elles sont des femmes. Il faut embaucher des femmes pour leur talent, parce qu'elles sont un atout. Ce n'est donc pas uniquement un critère de genre, mais de capital humain. Nous ne prendrons pas le bon chemin si nous laissons cette réalité de côté. Les quotas dans les conseils d'administration seraient donc une étape importante pour la mixité. Mais est-ce que cela entraînera de vrais changements dans la gestion des entreprises ? Aviva Wittenberg-Cox explique que la mixité au sein des conseils d'administration n'est pas assez représentative. La meilleure façon d'évaluer la mixité d'une entreprise, ce n'est pas le conseil d'administration qui fait tant de bruit en ce moment. Le comité de direction est un bien meilleur indicateur car ce sont ses membres qui dirigent en réalité la société. C'est assez facile d'avoir un conseil d'administration mixte. Il suffit d'inclure quelques femmes sans pouvoir exécutif. C'est ce que font de nombreuses entreprises.